Je vais vous présenter une nouvelle machine. Donc c'est une machine d'usinage, la machine R5, la Silamil R5, machine d'usinage pour prothèses dentaires. Donc c'est une machine un peu spécifique parce que c'est une machine qui fonctionne sous arrosage et qui fonctionne aussi à sec. Donc on peut lancer des matériaux, vraiment tout type de matériaux, que ce soit des céramiques, des composites, du PMMA comme ici, ou de la zircone. Elle fait aussi du chrome cobalt, donc du métal. Donc là je vais ouvrir la porte du bas. Ici on retrouve un chargement avec un carrousel de 10 positions. Donc on a 10 disques, on peut charger 10 disques à l'intérieur de la machine. Petite spécificité sur cette machine, on n'a pas de ce qu'on appelle de support de disque. Donc c'est un support de disque unique, c'est-à-dire c'est juste en fait on positionne le disque dans le changeur comme ça. Voilà, et là le disque est positionné et prêt à être envoyé pour un usinage. Ici on retrouve la chambre d'usinage avec une forme particulière qui est une forme assez concave. Alors pourquoi concave? Parce que du coup tous les copeaux vont être récupérés en fond d'aspiration, là-bas, au fond de la machine. Alors, je peux lancer l'aspiration. Voilà, je lance l'aspiration qui se trouve au fond là-bas. Tout est piloté directement par l'ordinateur ici. Donc un logiciel qui est inclus avec la machine où on vient du coup ici on va venir donc créer nos ébauches. Donc on crée nos disques que ce soit les différentes matières, donc le PMMA, voilà tous les matériaux présents dans le dentaire. Donc on choisit notre type de matériau qu'on souhaite. Après on choisit la hauteur. Donc là, c'est la dimension standard 98,5. La hauteur de notre disque. Suivant ce qu'on a à faire, on prend un disque plus ou moins épais. Là, je voulais lancer j'ai créé un premier disque de PMMA en 20, parce que je vais lancer un bridge. Donc une fois qu'on a créé notre disque, on va passer au deuxième stade. Donc c'est le positionnement des fichiers STL issus de la CAO qu'on va positionner directement dans notre bloc. Donc là, voilà, par exemple, un type de restauration. Donc on a un bridge anatomique provisoire ou zircone et qu'on va usiner directement dans la machine. Donc là, je suis en train de faire ce qu'on appelle la détection des cavités manuelle. Donc, parce qu'il y a le logiciel, il y a une fonction automatique qui marche dans 80% des cas. Et dans certains cas, comme ce cas-ci, il faut faire la détection des cavités manuellement. Donc en fait, on fait la détection ici. Et après, on vient corriger nos points en les déplaçant pour détecter exactement la bonne. Non, mais moi pour... Une fois que j'ai mis mes points sur ma cavité, je viens valider ce que j'ai fait. Et le logiciel comprend que c'est cette cavité-là qu'il faut détecter. Il marche pas. Le mien, il a 8 ans, il ne fait pas. Et après, du coup, je passe à la suivante et ainsi de suite. Là, on se retrouve pour que je vous explique l'intérieur de la machine. Donc, sur la partie droite ici, là, on retrouve ce qu'on appelle la cassette d'usinage, la cassette d'outils qui est amovible. On peut tirer comme ça, voyez, avec 16 positions. Donc, en fonction des matières qu'on a à usiner, on va placer différentes fraises. Donc, des fraises zircone, PMMA. Là, on a des fraises cobalt chrome. Et chaque fraise a des bagues de couleurs différentes. On peut mettre aussi des fraises de meulage pour les matériaux plus durs type IMAX. Voilà. Donc après on repositionne notre cassette comme ça, en la poussant, on la pousse. Voilà. Ici on retrouve le support de disque en un demi-disque. Le support de disque va être chargé par la trappe ici. Les disques vont monter via le carrousel
via le carrousel jusqu'à ici. Le disque va être saisi comme ça par le dessus en pince et après il va être chargé directement dans le changeur. Au fond de la machine, on retrouve une webcam qui permet de filmer les séquences d'usinage. Et c'est important pour nous, au niveau du support, pour voir quand il y a un problème au niveau de l'usinage. Du coup, on peut savoir ce qui s'est passé réellement dans la machine. Ici, là, vous voyez cette petite pièce-là, au bout de mon doigt. Donc, c'est un ioniseur. Donc, il y en a deux dans la machine. Ce ioniseur a la particularité de décharger électriquement la machine lors d'un usinage de PMMA. Donc, quand on usine un PMMA, il y a plein d'électricité statique du fait que ce soit un plastique. Ces ioniseurs vont pouvoir décharger la machine et les copeaux vont se diriger en bas vers l'aspiration et vont être directement aspirés. J'ai monté la porte qui peut s'incliner comme ça pour pouvoir effectuer le nettoyage de la vitre. On a besoin de nettoyer du fait qu'il y ait des gouttes après un usinage humide. Alors, une fois qu'on a nettoyé donc notre vitre, on vient la redescendre comme ça. Et par contre, ce qui est important, c'est bien vérifier qu'elle soit bien plaquée des deux côtés parce qu'il y a des capteurs à ce niveau-là qui, si c'est pas bien calé, ben, du coup la machine va détecter une erreur. Donc là, je vais vous expliquer le bac pour l'arrosage dans la machine. Donc ici, on a un bac de 3 litres qui est amovible. Donc on peut enlever le bac comme ça. Et on va remplir d'eau du robinet directement dans le bac. Donc c'est un bac avec des filtres à l'intérieur, des charbons actifs pour éliminer un peu les résidus de calcaire. Donc on positionne le pré-filtre dessus, on remplit avec le lot du robinet, jamais d'eau déminéralisée, c'est très important parce que ça va récupérer, les minéraux vont être récupérés sur la machine autrement. Donc l'eau du robinet, une fois qu'on a rempli avec le niveau ici, on vient glisser notre bac comme ça et on va du coup pousser tout doucement jusqu'au fond. Par contre, bien vérifier que ça soit enfoncé. Voilà. Une fois qu'il est enfoncé, on a sur le logiciel ici un indicateur avec la coche verte qu'on retrouve ici, cette petite coche verte, qui nous indique que le niveau est au OK et la machine peut démarrer son usinage. Je vais vous expliquer le processus en fait entre un usinage sous arrosage et un usinage à sec, type zircone ou PMMA. En fait, donc quand on va lancer un usinage avec les blocs composites, céramiques, donc tous ces matériaux s'usinent avec de l'arrosage. À la fin de l'usinage, si on envoie de la zircone directement, donc la machine va détecter que c'est un usinage sec. Donc il va y avoir un processus de séchage de la machine pendant 15 minutes. C'est quelque chose qui a été déposé en brevet, donc c'est un peu particulier. Donc la machine va être séchée via l'air comprimé pendant 15 minutes à 95% sec. Là, je vais positionner mon disque déjà entamé dans mon changeur. Donc, je le positionne comme ça. Je fais attention parce que ça c'est de la zircone, donc c'est relativement fragile. Donc pas lâcher le ressort, faut vraiment le poser doucement. Et après je fais tourner jusqu'à la marque, sur le côté de la marque. Voilà, comme ça. Donc là mon disque est bien positionné. Une fois que j'ai fait ça, je remonte, je clique sur le bouton pour refermer la porte. Je ferme la porte du haut, donc je clique, la porte s'abaisse. Et là, je vais lancer l'usinage. Donc la machine souffle, c'est un processus elle souffle pour éliminer toutes les poussières qui peuvent être restées dans le support.
Une fois que c'est soufflé, le disque est reculé. Voilà, et le disque est chargé directement dans la machine. Comme on peut voir ici. La machine va aller chercher un outil. Donc la broche se déplace en face de l'outil correspondant pour la zircone. Donc en l'occurrence ici ça va être l'outil de 2 mm premier. Il va être palpé sur le palpeur au fond de la machine. Là-bas. La machine palpe pour voir s'il n'a pas un outil en broche.